Homer von Rippartz fête son premier anniversaire, vendredi 6 décembre, en compagnie de Passepartout de la célèbre émission Fort Boyard. Photos, surprises et promos au programme. Homer von Rippartz, 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, lundi 2 décembre, soyez les bienvenus dans votre journal. À la une ce soir, plus que quelques jours avant leur grand départ, rencontre avec les Amazones bragardes. Les 4e rencontres herpétologiques avaient lieu à Saint-Dizier il y a quelques jours, explication dans ce journal. Nous l'avons appris il y a quelques heures, la protection civile de Haute-Marne a été déclenchée pour partir en renfort dans le département du Var. En effet, depuis près de 2 semaines, le sud-est de la France connaît un violent épisode d'inondation à répétition. Une situation impressionnante qui a fait à l'heure d'aujourd'hui 11 victimes. Les équipes de la protection civile de Haute-Marne vont effectuer pendant à peu près une semaine plusieurs missions de repérage, de déblaiement et de pompage, mais aussi de soutien psychologique auprès des sinistrés. Je vous le disais en titre, dans quelques jours, Hélène et Déborah s'élanceront pour 5 jours intensifs qui vont sans aucun doute marquer leur vie à jamais. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir cette aventure extraordinaire avec ce reportage signé Nicolas Fontaine. Hélène et Déborah ont décidé de s'offrir un cadeau d'anniversaire très spécial pour leurs 40 ans. Elles partiront dans 10 jours au Costa Rica. Attention, elles ne s'envolent pas pour profiter du farniente et des beaux paysages, mais pour se lancer le plus gros défi sportif de leur vie, participer au raid La Saharienne. Ces deux amies de longue date ont décidé de relever un défi de taille, 5 jours de course avec 6 disciplines sportives abordées. C'est vrai qu'elle fait beaucoup de trail, course à pied, tout ça. Moi je suis sportive, mais peut-être pas autant dans l'endurance. Mais non, j'étais fière, contente, et puis j'ai travaillé par rapport à ma distance au niveau de la course à pied et tout, et j'ai vu une belle évolution. Mais c'est une expérience où je la remercierai jamais assez parce qu'elle a pensé à moi et je pense qu'on va vivre quelque chose de magnifique. Il a donc fallu se préparer physiquement et même se dépasser en découvrant de nouvelles disciplines comme le canoë ou encore le tir à l'arc. Mais elles ont pu bénéficier de l'aide du Slow Bettencourt pour apprendre à manier les arcs. C'est de la volonté, donc c'est course à pied sur des plus longues distances, canoë-kayak, où c'est vrai qu'on avait fait le dérathlon, mais bon, sur des petites distances. Donc là, on a une association qui nous a prêté, prêté un canoë. Donc on est allé sur le Der et tout pour essayer de s'exercer. Et on a fait le Metz Trophy, donc là c'est sur une plus grosse distance, où le canoë s'est bien passé. Oui, on a réussi à grappiller des points, mais alors on s'est un petit peu... Non, c'est pas évident, mais on a travaillé pour vraiment se perfectionner dans surtout que Déborah, elle partait de loin en course à pied, faut quand même le dire. Ouais. Donc elle a beaucoup progressé, parce qu'elle n'avait pas l'habitude de courir sur de si longues distances. Ce raid, c'est une histoire d'amitié, mais aussi de solidarité. Dans la Saharienne, chaque duo doit choisir une association à laquelle elle reversera le gain empoché s'il fait partie du top 3. Nous, on a choisi de représenter une association locale, celle qui soutient les opérés du sein, qui est située à Saint-Dizier, dirigée par le Dr Tréouel. Les deux sportives ont eu plusieurs mois pour réunir les 7200 € auprès de divers sponsors qui les ont aidés financièrement mais aussi matériellement. À seulement quelques jours du départ, les deux battantes sont bien décidées à tout donner. On fera du mieux qu'on pourra, on essayera pour vraiment soutenir l'association et essayer de revenir avec un petit chèque. Un chèque pour l'association, en sachant que avant de partir, on a quand même réussi à récolter déjà 1200 € pour l'association. Sensibiliser à la sauvegarde et à la protection des reptiles et des amphibiens, voilà le leitmotiv du CPIE du pays de Soulaine. Retour en images sur cette 4e rencontre qui avait lieu vendredi dernier à Saint-Dizier. Ce vendredi 29 novembre, le centre socio-culturel municipal de Saint-Dizier a accueilli les 4e rencontres herpétologiques du Grand Est organisées par le CPIE du pays de Soulaine.
Durant cette journée, 2 volets étaient proposés, l'un à destination du grand public avec une conférence pour les professionnels et un autre pour les scolaires avec des activités ludiques. C'est un rassemblement ici dans la salle de professionnels, mais également de quelques intéressés sur l'herpétologie. Donc l'herpétologie, c'est la science, l'étude des reptiles et des amphibiens. On a aussi une conférence qui va venir là sur un photomaton pour les tritons, donc toujours cette espèce d'amphibien qui se réalise au Luxembourg et qui prend en photo pour pouvoir caractériser les espèces. Donc c'est vraiment un lieu d'échange entre les professionnels et les intéressés d'herpétologie. L'objectif de cette rencontre est de permettre et d'échanger concernant les différentes études qui sont menées à ce sujet à l'échelle du Grand Est. Et c'est aussi de pouvoir diffuser justement ces différentes méthodes de travail pour avoir parfois une homogénéité au niveau des méthodes de travail entre les structures, car sur le Grand Est, forcément, entre les associations environnementales, les services de l'État, les suivis qui sont réalisés, il y a beaucoup de choses qui se font, donc c'est vraiment de mettre en commun tout ce qui se réalise. À quelques pas de la salle de conférence, les enfants ont pu eux aussi être sensibilisés à ce sujet, avec une exposition mais aussi des activités ludiques sur la thématique de la découverte de la vie des amphibiens et des reptiles de nos régions. Une journée très appréciée par les professionnels mais aussi par les enfants, heureux de découvrir la faune qui les entoure. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.